cette erreur financière ruine la diaspora et ses héritiers. Je vais te dire quelque chose qui dérange. Et si tu fais partie de la diaspora française, il y a de très fortes chances que tu te reconnaisses. 8 personnes sur 10, parfois 9 sur 10, font exactement la même erreur. Une erreur qui ne les appauvrit pas seulement eux, mais qui détruit aussi les chances de la génération qui arrive après. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que cette erreur est presque toujours faite avec de bonnes intentions. Tu travailles dur, tu te lèves tôt, tu fais des sacrifices, tu veux sécuriser, tu veux préparer quelque chose pour demain, pour tes enfants, pour ta famille. Et très vite, sans même t'en rendre compte, tu prends une décision qui va te bloquer pendant des années. Je te parle ici en tant que banquier privé, pas pour te juger, mais parce que je vois les conséquences réelles, dossier après dossier, vie après vie. On va être clair tout de suite. Ce n'est pas l'Afrique le problème. Ce n'est pas ton pays d'origine. Ce n'est pas l'envie d'investir chez toi. Le vrai problème, c'est l'ordre dans lequel tu fais les choses. Et tant que cet ordre est mauvais, même les meilleures intentions produisent de mauvais résultats. Laisse-moi t'expliquer calmement. Beaucoup de personnes de la diaspora française commencent à travailler ici, en France, et très rapidement, elles veulent investir. Mais au lieu de structurer, elles s'endettent. Pas avec du crédit intelligent, pas avec du crédit patrimonial, avec des crédits à la consommation, des crédits à 8%, parfois à 12% et même à 15%. Tu vois ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire de l'argent cher, très cher. Et avec cet argent, elles vont acheter des terrains ou commencer à construire là-bas. C'est précisément à ce moment-là que tout commence à dérailler. Première illusion, je vais investir tôt, donc je prends de l'avance. Non. Ce que tu prends surtout, c'est un crédit à taux élevé, sans rendement immédiat, sans cash flow, sans sécurité. Deuxième illusion, ça va se rentabiliser plus tard. Dans la majorité des cas, les projets sont mal dimensionnés. Les loyers ne couvrent pas les charges, ils ne couvrent pas l'entretien, ils ne couvrent pas le remboursement du crédit. Autrement dit, chaque mois, tu remets encore de l'argent. Troisième illusion, au moins j'ai quelque chose. Oui, mais ce quelque chose est une immobilisation. Et une immobilisation mal pensée, c'est un boulet. Un boulet qui t'empêche d'investir ici. Un boulet qui t'empêche d'utiliser le levier du crédit. Un boulet qui bloque toute progression patrimoniale. Et là, je vais te parler franchement comme un banquier privé doit le faire. Le problème, ce n'est pas l'investissement. Le problème, ce n'est pas ton courage. Le problème, ce n'est pas ton pays. Le problème, c'est ta stratégie. Ou plutôt, l'absence de stratégie. Maintenant, on revient aux fondamentaux, à ce qui ne change jamais, quel que soit le pays. Quand tu commences à travailler, la première étape n'est pas d'investir. Non. La première étape, c'est de construire une épargne de sécurité. Pourquoi? Parce que sans sécurité, chaque décision devient émotionnelle. Et l'émotion est l'ennemi numéro 1 du patrimoine. Une fois cette base posée, tu construis une épargne dédiée à l'investissement. Et là, quelque chose de fondamental entre en jeu. Quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. L'effet levier du crédit. Concrètement, avec 10 000, 15 000 ou 20 000 euros bien structurés, tu peux lever 200 000, 250 000 euros. Ce n'est pas de la magie. C'est un mécanisme mathématique. Tu investis ici en France. Pourquoi ici d'abord? Parce que le système bancaire, fiscal et juridique y est structuré pour le levier. Une fois les charges payées, une fois le crédit remboursé, il te reste peut-être 100 euros, 200 euros de cash flow par mois. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sain. 5 ans plus tard, avec l'évolution des loyers, ce cash flow peut devenir 500 euros, 600 euros par mois. Et là, tout change. Parce que ces 500 ou 600 euros mensuels, tu peux les utiliser intelligemment. Sans crédit, sans pression bancaire, sans stress. Avec le gain généré ici. Et là, oui, tu peux investir ailleurs, y compris en Afrique. Chaque mois, cet argent arrive et comme l'euro est plus fort que la monnaie locale, tu construis, tu investis, tu développes. Sans t'épuiser, sans t'endetter, sans te bloquer. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Un investissement bien structuré ici permet un investissement ailleurs. Mais l'inverse ne fonctionne pas. Tu ne peux pas investir là-bas en premier et espérer 5 ans plus tard revenir investir avec les gains. C'est structurellement impossible. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font. Résultat, à 40 ans, à 50 ans, ils paient encore un loyer ici. Ils n'ont pas de résidence principale.
Ils n'ont pas d'investissement structuré, mais ils ont construit une maison à étage dans le pays d'origine. Une maison qui ne rapporte rien, juste pour l'ego. Et je vais être très clair avec vous. On n'investit pas pour l'ego. On investit pour créer une machine. Une machine qui produit du cash. Une machine qui finance la liberté. Une machine qui protège les générations suivantes. Si tu fais partie de la diaspora française, il est temps d'arrêter. Arrêtez les crédits à la consommation pour des projets mal structurés. Arrêtez d'enrichir les banques avec de l'argent cher. Arrêtez de confondre fierté, émotion et stratégie. Ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de courage. Ce n'est pas plus de travail. C'est un système gagnant. Des chiffres, un ordre, une vision long terme. Et c'est exactement ça le rôle d'un banquier privé. Le million est une conséquence, la stratégie est la priorité. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.